encore une fois de plus. Je ne suis pas Mopaya, comme on a l'habitude de dire. Je suis l'enfant de la maison. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frère Thierry. Et un homme est marié, père de 3 enfants. C'est dommage que ma femme n'est pas aujourd'hui encore une fois de plus. Prochainement, on fera un effort qu'elle soit là. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voulais qu'on partage un thème. Notre thème de cet après-midi, ça sera l'absence et la présence. Dites avec moi l'absence. L'absence. Maintenant, c'est la présence. La présence. Gloire à Jésus. J'ai un peu de la force. J'ai béni l'Éternel. Je vois quelques têtes ici. C'est tout. Papa André, ça fait un moment, Papa André. Merci, que Dieu vous bénisse, Papa Pelé. Et toutes nos mamans, nos papas que nous avons l'habitude de voir, ça nous donne la force de continuer à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais parler de l'absence et de la présence. Bien aimé, vous savez, dans la vie, ne sois pas présent partout. Dites avec moi la présence. Et dans la vie, ne s'absente pas partout. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose que je vais dire. Essayez vraiment de me suivre bien. Parce que le contraire de l'absence, c'est quoi? Le contraire de l'absence, c'est quoi? Et le contraire de l'absence, c'est quoi? C'est la présence. Alors, je vais essayer un peu par la pensée de Dieu, essayer d'aborder un peu bien, comme il faut, ce thème, la présence et l'absence. Je vais commencer par l'absence. L'absence est juste le fait de ne pas être présent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand on dit il est absent, c'est-à-dire qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas présent. C'est ça ce qu'on appelle l'absence. Mes frères et sœurs, dans le monde, comme nous vivons maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, cela est dit d'une absence qui nous a coûté cher aujourd'hui. Une absence qui a coûté cher à l'humanité. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais comme Dieu, il est Dieu, on ne peut pas le juger. À cause d'une conversation qui s'est engagée dans les jardins d'Éden. Et à cause de cette conversation, il y a eu l'absence d'une personne. Dites avec moi l'absence. Vous savez, on peut être présent mais absent. Mais j'ai pris le Seigneur que tu sois présent maintenant. Parce que tu peux être là présent physiquement, mais absent dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton esprit, l'esprit, sois avec moi ici. Non, vas-y, dis avec l'esprit, sois avec moi. Est-ce que tu peux être présent ici à l'église? Mais Dieu absent totalement. C'est ce qui se passe. Justement, le diable joue par rapport à tout ça. Tu viens à l'église, tu te laves et tu viens écouter la parole. Mais quand tu arrives, ton esprit est ailleurs. Dans des dettes, je ne sais pas de quoi. Il faut devoir telle personne. Il faut penser à telle personne, à tel endroit et tout comme ça. Et c'est justement l'esprit comme ça qui voyage, qui part. Mais ton corps reste présent ici. Alors que tu as besoin de ton corps et de ton esprit. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que le monde est dans le chaos aujourd'hui. Papa, c'est juste parce qu'il y a eu l'absence d'une personne. Et cette personne, nous avons essayé un peu de comprendre. Et j'aime pas trop cette conversation. Une conversation qui nous a coûté cher. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de cette rencontre. Pour moi, j'aime pas cette rencontre-là. Mais comme Dieu, il est Dieu, il fait qu'à lui-même, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, si Dieu, il y a un mois passé, non, on peut dire 3 semaines, j'étais à Kinshasa, comme vous le savez, hein, je suis un peu avec les enfants, voilà, et on m'a ramené un enfant, et j'ai dit, si Dieu avait un conseiller auprès de lui,
Dieu pouvait, les conseillers là pouvaient dire à Dieu, Seigneur, ne prends pas la maman de cette petite fille. Regarde comment elle est encore bébé comme ça. On m'a ramené ce bébé là. Et elle n'a personne. Je l'ai pris dans mon orphelinat. Vous savez, Dieu fait qu'à sa tête. Dieu n'a pas y conseillé. Parce que si Dieu avait conseillé, son conseiller pouvait lui dire, non, 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 Seigneur, ne prends pas cette dame, ne prends pas ce monsieur. Regarde comment, non, 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 Seigneur, n'agis pas comme ça. Mais comme Dieu n'a jamais y conseillé, il fait qu'à sa tête, et il est Dieu en fait. Il est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le maître des temps et de quoi? De toutes les circonstances. Quand on parle de toutes les circonstances, ça peut être des malheurs comme des bonheurs. Et le problème, c'est que nous ne voulons pas les malheurs. Nous n'acceptons pas les malheurs et nous avons... En fait, nous ne pouvons pas accepter les malheurs. Alors que il est le maître de tout, en fait. On a du mal à accepter quand ça nous arrive. Et j'ai l'habitude de dire que ça ne t'est pas encore arrivé, voilà pourquoi tu es fort. Tu es fort pour parce que ça ne t'est jamais arrivé encore. Mais le jour où ça va t'arriver, et tu vas comprendre cette souffrance-là. Alléluia. Amen. Est-ce que je parlais bien? Ouvrons nos Bibles. Je sais que beaucoup connaissent ce verset biblique. Comme d'habitude, quand on me désigne de prêcher, je suis mal à l'aise. Je n'arrive pas à dormir. Gloire à Dieu. Lisons la Bible de Genèse chapitre 1er, verset 6. Genèse chapitre 3 plutôt. Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'à 6. Est-ce qu'on puisse se mettre debout pour honorer la parole, s'il vous plaît? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a réellement dit. Allez-y, maman. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Arrêtez un peu là. Regardez-moi l'église. Pendant que cette conversation s'engage, l'homme était où? Absent. Continue. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Asseyez-vous, regardez-moi maintenant. Est-ce que quelqu'un a compris? Je vous ai dit que nous sommes dans le chaos aujourd'hui à cause de cette conversation. Si vous regardez bien dans la Bible, j'ai prie le Seigneur que vous soyez présents. Qui est le chef de la famille? C'est l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé que ce serpent-là vient voir la femme et non l'homme? Parce que l'homme n'était pas là, il était absent. Vous êtes sûr que l'homme était absent? L'homme était présent mais absent. La preuve est que la Bible dit, si vous regardez bien, vous allez voir que après cette conversation, la femme a pris le fruit, il a donné à qui? Et l'homme était juste à côté. Pendant que la conversation s'engageait, l'homme était bouche bée. Ne parlait pas. Pourquoi? L'absence de l'esprit. Et on a l'ingate sur moi, c'est un gars qui a été maman. Écoutez, c'est très important ce que je vous dis. Nous sommes dans le chaos aujourd'hui, papa. C'est à cause de l'absence de l'homme. Comment tu parles avec ma femme? Tu es qui, toi? Tu parles comment? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Écoutez, aujourd'hui j'ai eu 19 ans de mariage.
Depuis que je me suis marié. Ah, j'ai parlé un peu jeune, hein. Ne me faites pas. Je me suis marié trop tôt. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. C'est. Non, nous sommes pas. Parlons un peu de l'absence. Alors, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que l'homme était présent. Mais son esprit n'était pas là. Et le serpent qui est le serpent est venu parler avec la personne qui était présente. Alors, pendant que cette conversation s'engageait, l'homme n'était pas présent de l'esprit. Il était ailleurs, mes frères et sœurs. Dans la vie, fais tout pour être présent de l'esprit et du corps. Parce que tu rates beaucoup de choses aujourd'hui à cause de l'absence de l'esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre, mes frères et sœurs, d'être absent de l'esprit. Voilà pourquoi nous subissons aujourd'hui, parce qu'il y a une absence spirituelle, on peut dire, de l'homme. Le serpent engage une conversation avec la femme, et le serpent commence à douter, à faire douter la femme. Et l'homme était à côté, ne disait rien. Automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que l'esprit de l'homme voyageait quelque part. Mais sauf que le corps de l'homme était présent. Voilà pourquoi j'aime pas, quand je parle, je dis Seigneur, fais grâce que je sois présent dans tout. C'est-à-dire mon esprit, mon corps, je porte avec moi. Je ne sais pas si toi tu laisses ton corps quelque part et on apporte ton esprit. Parce qu'il y a d'autres qui partent comme ça, sans demander. Nous allons voir un verset depuis que vous allez comprendre. Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de l'absence. Il y a des endroits que tu ne peux pas t'absenter. Par exemple, nous avons Kilt aujourd'hui. Comment voulez-vous tu t'absentes? Moi, je ne peux pas comprendre comment un chrétien né de nouveau reste à la maison pendant que nous louons, pendant que nous écoutons la parole. C'est pas normal. Dites avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. L'absence, il y a des absences qui peuvent coûter cher dans la vie, mes frères et sœurs. Tu ne sais pas différencier là où tu peux y être et là où tu ne peux pas être. Par exemple, on t'invite dans une boîte de nuit. Dites avec moi, boîte de nuit. Mais non, tu n'es pas nuit, tu es jour. Invite-moi dans la boîte de jour. Tu m'invites dans une boîte de nuit. Moi, je suis né de nouveau, chrétien, pratiquant la parole. Et tu m'invites dans cette boîte de nuit. Tu es présent là-bas, mais absent ici. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. Bien-aimé, choisis des endroits où tu dois être présent. Quand tu n'arrives pas à choisir ta priorité de la présence, tu risques de te perdre complètement. Mais complètement, je vous dis, complètement. Donc, tu ne sais pas là où tu peux être. Et tu ne sais pas là où tu ne peux pas y être. Et si tu ne fais pas la différence dans les deux là, tu risques de te perdre complètement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important, mes frères et sœurs. Et tu ne peux pas te permettre de l'absence partout. Par exemple, je donne un exemple. À l'église, il y a une personne, par exemple, qui a perdu quelqu'un. On a l'habitude, quand on perd quelqu'un, on est un peu perdu. Bon, l'église peut dire, bon, écoute, nous allons aller voir la personne pour le consoler un peu avec nos paroles et tout, qu'on sort et tout. Et puis, en même temps, nous devons contribuer. L'église lance une contribution, on va contribuer pour soutenir les frères. Mais toi, ton nom est toujours absent dans la liste. Toujours absent. Toujours absent. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut être absent dans des choses comme ça. On veut payer l'église de Dieu, la salle. Cette salle-là, ce n'est pas à ce pasteur-là. Est-ce que la salle appartient à qui ça? Cette salle appartient à qui? Nous devons faire quoi? Payer. Mais la liste passe pour payer la salle. Ton nom est toujours absent. Dites avec moi absent. Mais comment tu peux être absent partout comme ça, frère? Moi, je ne peux pas comprendre comment tu peux être absent dans beaucoup
choses comme ça. On lance par exemple, on sera à veiller, mais toi tu es toujours absent. Dites avec moi l'absence. Bien aimé, il y a des absences qui vont te coûter cher dans la vie. Je vous dis, quand je prêche cela, je sais de quoi je parle. J'aime pas m'absenter. J'aime pas. J'ai compris dans ma vie que l'absence, ça peut coûter cher. Tu es partout sauf là où on attend de toi. Tu es partout, on te voit partout, mais sauf là où on peut attendre de toi. C'est pas normal. Dites avec moi, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ici, on avait besoin de cet homme-là, de s'imposer. Tu parles, laissez pas parler. Moi, je me pose tout de suite. Hein, chou. On a bien un chou. Chou. Boss, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Non. Comment tu peux être absent comme ça? Bien-aimé, il est très important. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce de ne pas être absent là où on attend de moi. C'est hors de question que tu sois absent. Et puis il y a des choses, il y a des personnes que tu ne peux jamais te permettre qu'ils soient absents dans ta vie. Je vais m'expliquer là-dessus. Ce que je vais vous dire maintenant, il y a eu une conversation encore qui s'est engagée entre l'homme et Dieu. Vous allez voir cet homme-là, il dit à Dieu, il dit, écoute, moi je ne te crois pas. Mais il y a des gens qui acceptent des choses, ça qui se rendent même pas. Alors, lisons un peu la Bible. Lisons Exode chapitre 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que Je vais t'arrêter là. Moïse dit à qui? Il lui dit quoi? Écoutez, regardez-moi. Dans ces versets bibliques, si vous regardez, vous commencez à haut. Vous allez voir, c'est Dieu qui a donné en fait une mission à son serviteur qui? Moïse. Et Dieu donne une mission à Moïse. Il lui dit, tu vas sortir les enfants d'Israël et ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et Moïse il regarde Dieu, il dit, ah ouais, c'est ça, hein? Ok. De toutes les façons, je comprends que c'est toi qui m'envoies. Mais si toi, tu n'es pas avec nous, si ta présence n'est pas avec nous, non, je ne peux pas sortir d'ici. Mais il y a des gens, dès que Dieu l'appelle, oui, je suis là, envoie-moi. Moi, je ne suis pas dans cette chose-là. Dès que Dieu t'appelle, tu reçois l'appel de Dieu. Écoutez, comment on peut t'embaucher dans une société, tu signes un contrat sans regarder, sans vérifier. Et c'est ça qui se fait aujourd'hui dans nos églises. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu es devenu pasteur. Écoutez, je prêche comme ça pendant des années. Dans des grandes églises aussi. Mais je suis papa Thierry. Ça n'élève pas la gloire de Dieu. Mais si Dieu t'appelle, là je parle de l'absence et la présence. C'est-à-dire que ici, Moïse voulait que la présence de Dieu soit prête. Parce que c'est toi qui m'envoies. Il connaît les dangers. Si tu n'es pas avec moi, laisse-moi ici. Parce que ce que je vais voir là-bas, je ne sais pas. Tu m'envoies? Ok. À chaque fois que le pasteur me dit, Papa Thierry, tu vas nous prêcher. Niveau n'a comme mal à l'aise. Je dis à Dieu, si tu ne m'accompagnes pas, laisse-moi chez moi. À chaque fois qu'on m'invite quelque part, je dis, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, reste, laisse-moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, pour moi, ce n'est pas un honneur de venir, oui, c'est vrai. Mais je dis, Seigneur, c'est toi en fait. C'est toi qui dois dominer, c'est toi qui vas parler, c'est toi qui vas convaincre, c'est toi qui vas faire des miracles. C'est toi. En fait, c'est toi. Ce n'est pas moi, c'est toi. Comment tu peux te permettre l'absence de Dieu dans tes affaires, dans ton travail, dans ton couple? Comment tu peux te permettre? Ici, alors que Moïse, Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi, il devrait aller dans une mission où Dieu a bien déterminé les choses. Il
Il a bien fait les choses, Dieu. Mais le grand problème, c'est quoi? C'était, dans tout ça, il fallait signer un contrat. Seigneur, tu m'appelles? Ok. Tu veux marcher avec moi? Ok, mais ta présence. Je veux que tu sois avec nous. Si tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Amen. Et si vous regardez bien, vous allez voir que cette mission-là était très difficile. Et il avait raison d'engager cette conversation avec Dieu. Amen. Pourquoi? À chaque fois, vous savez, je n'ai jamais vu aussi des enfants têtus comme les enfants d'Israël. Regardez bien dans vos Bibles, vous allez voir. À chaque fois que Moïse parlait, il n'obéissait pas. Et à un moment donné, il a craqué, il est monté sur la montagne, là où il devrait parler à Dieu. Il dit, Seigneur, parce que tu m'avais dit, maintenant, comment je vais faire? Et la réponse de Dieu, si vous regardez bien dans vos Bibles, Dieu a dit, agenouille-toi, je vais affermir ton autorité. Quand tu vas descendre sur cette montagne, il faut te respecter. Et quand il s'est agenouillé, il est descendu. À ce moment-là, les enfants d'Israël n'avaient pas le choix. Donc on lui dit, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la présence de Dieu était avec lui. Amen. Il y a des absences qu'on ne peut pas se permettre de rater. Ne fais pas des choses par sentiment. Sans la présence de Dieu, non. Écoutez, j'ai créé un orphelinat. Et ce n'était pas par le sentiment, c'est par rapport au témoignage personnel, par rapport à la conviction. Vous savez, la Bible dit tout ce qui n'est pas une conviction est péché. Alors, pendant que j'ai créé, et depuis ça fait déjà 4 ans que j'ai souffert, je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Oh, les enfants, ils m'ont ramené des enfants et tout. Il n'y a pas longtemps, je viens de perdre un enfant. Un enfant à l'orphelinat, et je le trouvais vraiment, c'était pas possible. Je suis passé par, voilà, j'en ai 40 maintenant. Des petits enfants 40 dans cet orphelinat. Et je suis parti, j'ai été hospitalisé avec cet enfant. Il souffrait, je n'avais pas l'argent. Je dis, Seigneur, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Et le Seigneur me dit, t'inquiète pas, je vais le prendre. Il dit, quoi? Ah non, 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 non. C'est pas comme ça, Seigneur. Il dit, mais tu veux quoi? Et j'engage une conversation, mes frères et sœurs, vous ne pouvez même pas imaginer, avec Dieu. Et tellement que, comme je vous ai dit au début, qu'il n'a jamais été conseillé, il fait qu'à sa tête, lui. Il ne se rend même pas compte que c'est un enfant qui est orphelin, tu as déjà pris ses parents et tout. Alors moi, je suis là en train de me donner pour qu'il vive, mais tu veux encore le prendre. Et au final, Dieu a toujours eu raison. Et j'étais obligé de faire quoi? De me plier sous la volonté de Dieu lui-même. Et mais à un moment donné, j'ai eu la colère contre Dieu. Il dit, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, alors je prends ces enfants-là. Je ne sais pas si quelqu'un a vu comment les enfants sont en train de pleurer sur Internet. Quelqu'un a vu? Oui. Là où j'avais dit, vous sortez. Ils étaient beaucoup en train de pleurer. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet. J'ai dit, vous partez. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en colère contre lui. Je me dis, Seigneur, tu ne m'as pas quand même appelé pour faire ça, pour que je commence tout le temps et on le lara. Non. Non. C'est pas comme ça les contrats, monsieur. Non. Et à un moment donné, il m'a fait comprendre d'une façon terrible. Écoutez, je ne suis pas là pour parler de moi. Je parle de l'absence et de la présence. Il faut savoir faire les choses. Quand tu sais que Dieu n'est pas avec toi, ne fais pas. Tu veux voyager par exemple, mais tu voyages parce que tu as envie de voyager, mais tu n'as même pas demandé à Dieu si le voyage que je dois faire, je dois le faire avec lui. Le travail que j'envisage de faire là, mon entreprise là, est-ce que Dieu est avec moi? C'est ça la présence de Dieu, bien aimé. Ça doit t'accompagner partout. Amen. Il faut que ça t'accompagne. Quelque chose que tu as commencé toi-même. Sache que si tu rentres dans un truc toi-même, ça va se savoir. Donc ça, à un moment donné, on voulait ou pas un jour, on saura que non, c'était tes efforts. On saura. On saura. Vous savez, je suis parti voir un responsable qui m'a contacté. Un ministre qui m'a contacté. Lui-même qui m'a contacté.
Alors il me dit, papa Thierry, on va te recevoir. Je t'avais parlé à toi. Alors je rentre, je viens dans son bureau, je trouve, voilà, ministre. Et je rentre comme ça, il commence à me dire des choses. J'étais là et j'étais. Et regarde, vous savez, la spiritualité domine sur le naturel. Hein. Il faut toujours faire en sorte que le spirituel domine sur le naturel. Les sentiments, mets ça de côté. Mets ça de côté. Alors, c'est à ce moment-là quand je me retrouve devant son excellence. Et je parle, je le laisse parler. Après, quand il dit, bon, qu'est-ce que tu as pensé? Il me propose. J'ai dit, je vais réfléchir. Il dit, quoi? Comment tu vas réfléchir? Il dit, mais c'est comme ça. Je vais réfléchir à tes propositions, c'est tout. Et tu me demandes rien. Vous voulez que je vous demande quoi? Je ne vous demande rien, moi. Alors, quand je suis parti, j'ai son message ici qui me dit, franchement, j'ai reçu des gens, mais toi, tu es trop différent. J'ai dit, mais bien sûr, dans la vie, il faut être différent. Dans la vie, il faut être... Vous savez, si tu souffres, ce n'est pas grave. Reste avec ta souffrance, mais l'honneur et la conviction. C'est tout. Ne fais pas comme tout le monde. La présence de Dieu va t'accompagner, va te sauver. Je ne peux pas rejeter la présence de Dieu parce que j'ai envie de telle chose pour voir tel honneur. Non. Vaut mieux rester avec la présence de Dieu que l'absence de l'homme soit là. Au moins, je sais qu'un jour, ça sourira un jour. C'est important, mes frères et sœurs. Ne te permets pas de faire des choses sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. On vient prier ici. Nous prions. Mais toi, tu es toujours absent dans ton esprit. Peut-être tu es là présent, mais l'esprit est parti quelque part. Ce n'est pas normal. Dites avec moi, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Je viens encore dans la Bible. Je reviens dans la Bible plutôt. La Bible dit que Moïse a dit à Dieu, si tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous regardez bien jusqu'en bas, vous allez voir que Dieu, à un moment donné, s'est fâché. Pourquoi? Parce que ma question, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par Moïse. Montre-moi que tu es avec moi. Fais ça. Non, Seigneur, non, comme ça. Hein? Donc, la conversation avec Moïse, parce que Moïse voulait être sûr que ta présence sera avec moi. Bien-aimé, ne partez pas de cette église sans que Dieu te dise que part. Ne sortez pas de l'église. Quels que soient les problèmes qui peuvent abattre ici dans cette église, si Dieu n'est pas avec toi, il ne te dit pas que pars de cette église, ne pars pas. Je sais de quoi je parle. Parce que nous avons des sentiments. Nous avons toujours balobaki. On avait parlé comme ça, on avait fait comme ça. Et tout cela, ça commence à nous faire tellement mal à la tête. On se dit à un moment donné, Dieu n'est pas là. Si vous savez, là où Dieu réside, vous ne pouvez même pas comprendre. Vous savez, là où on voit vraiment les péchés, on dit, mais non, le Seigneur ne peut pas habiter là. Mais Dieu habite là. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Hein. Ah non, Dieu ne réfléchit pas comme nous. Non, mais non, ça c'est vraiment, ça c'est un païen. Lui là, non, c'est pas possible. Lui c'est vraiment un païen, on ne peut pas lui donner ça. Mais, ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Dieu voit autrement, mes frères et sœurs. Vraiment autrement. Paix à son âme, notre papa, l'apôtre Hippolyte, dit tout. Maman, il était là, hein? Non? Que Dieu vous bénisse. Un jour comme ça, à l'église de la gloire de Dieu, on devrait recevoir un homme de Dieu que j'étais le nom, un serviteur. Alors, l'apôtre, là, à l'époque, je dormais à l'église. Hein, papa? Je dormais à l'église. Alors, l'apôtre Hippolyte dit, bon, écoute, prends... à l'époque, il était encore frère, aujourd'hui c'est un pasteur, Carlito Nassa. Parce qu'on dormait avec lui. Il dit à Carlito, vous allez faire manger le pasteur qui va commencer le séminaire avec sa voiture. J'ai dit, ok. Alors, je prends l'homme de Dieu, on y va chercher un restaurant à Paris. On va le faire manger, tout ça et tout, on a payé et tout, c'est bon. Et j'avais une autre appréhension de cet homme de Dieu qui venait de l'Afrique.
il était un peu, on peut dire, mal réputé à l'époque. Et jusqu'au jour où, un jour comme ça, quand il a fini le séminaire, on devrait l'accompagner à manger, comme d'habitude. Alors le jour-là, il nous a dit, aujourd'hui on ne mange pas ici, je vais manger chez mon fils. Je dis, mais ton fils, oui, habite à Paris 16e. Vous savez que Paris 16e, c'est pas n'importe qui habite là-bas, hein, n'est-ce pas? Alors, je dis, ok, bah, ben, le monsieur a beaucoup d'argent, c'est normal que son fils habite là-bas, c'est normal. Alors, on prend la voiture, on y va jusqu'à Paris 16e. On arrive à une très belle maison et tout, on rentre et tout. On voit un monsieur descendre. Papa et tout, bien costaud et tout. Ah. Alors, je regarde le frère Carlito. Je dis, mais son fils, de toute façon, il fait des bisous et tout. Juste après ce monsieur, je vois une dame blonde, blanche, descendre avec un bébé. Alors, je dis, peut-être c'est sa femme et tout. Alors, on se fait des bisous et tout, on rentre à la maison. Après quelques minutes après, les plats, il faut qu'on mange. Alors, au moment où on a commencé à manger, le téléphone de l'homme de Dieu sonne. Et il dit, continue à manger, moi je vais parler parce que c'est très important. Alors, connaissant les responsabilités de cet homme de Dieu, je dis, ben c'est normal. Alors pour nous, c'est son fils. Alors, on commence à manger, et cet homme-là, son fils-là dit, mon papa, je l'aime beaucoup. Je dis, mais c'est normal, c'est ton père. Tu es obligé de l'aimer. Quel fils ne peut pas aimer son père? C'est normal. Non. Parce qu'en fait, en réalité, mon père, ce n'est pas mon père biologique. Mais pardon, ce n'est pas mon père biologique. Lui, c'est mon père, pas spirituel même. Adoptif. Même pas adoptif. Mon père, parce que, en fait, moi, je suis un ancien enfant de l'arrêt. À Kinshasa, un chégué, un orphelin abandonné. Et un jour comme ça, on lavait des voitures avec des amis. Et il est venu, il nous a pris, nous tous, on était au nombre de 14. Et on était tous des orphelins, des enfants de la rue. Il nous a pris, il nous a ramenés dans une maison. Et nous tous les 14, nous avons eu nos diplômes. Il nous a envoyés tous ici. Et moi, je ne connais même pas mon père, ni ma mère. Et la famille de ma mère m'ont chassé. C'est pour ça que j'étais dans la rue. Et nous tous les 14 enfants, on réussit ici. Lui, il est directeur à Crédit Lyonnais. Banque Crédit Lyonnais. Lui, il est le directeur. Et l'autre, c'était pilote de Air France. L'autre, il est... Alors, là où j'étais, j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, vous savez, quand il y a la présence, quand il m'a dit, la présence de Dieu. Je dis, ah. Et pendant qu'on était en train de parler, l'homme de Dieu rentre. Quand il rentre, et automatiquement, il arrête la conversation. Et moi, j'étais tellement mal à l'aise par rapport à la préhension que j'avais de l'homme de Dieu. Et j'étais obligé de me dire, papa, j'ai envie de confesser. J'ai vraiment envie de confesser parce qu'il faut que tu me pardonnes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute, j'ai attendu ça pour toi. J'ai attendu ça pour toi. On m'a dit ça pour toi. Et bien que tu nous prêches, mais... Hein, ça vous arrive pas, vous? Oui. Hein? Oui. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un peu... Hein? Même, voilà. C'est ça, en fait. Alors, il dit, ah, j'ai compris. Tu as dit quoi, toi aussi? Tu les as dit quoi? Je dis, on a tout compris. Il nous a tout dit. Que c'est grâce à toi. Et le pasteur en question, et tous les 14 là, ils travaillent, mais l'autre à l'entreprise, il n'y a que des blancs qui travaillent dans cette entreprise-là. Et fin du mois, chaque fin du mois, ils ont fait leur groupe WhatsApp, ils versent chez leur papa là 50 000 euros chaque mois. 50 000 euros. Et l'homme de Dieu prend la parole, il dit, vous savez, quand on a la présence de Dieu, quand qu'on travaille avec Dieu et qu'on veut absolument que Dieu soit présent dans ce que tu fais, il n'y a pas la raison que tu échoues. Il n'y a pas la raison. Voilà pourquoi désire la présence de Dieu plus que tout autre chose. Amen. Si tu veux réussir, mon frère, ma soeur, désire la présence de Dieu. La présence de Dieu peut être là avec toi, mais tu échoues.
Mais l'absence de Dieu n'est pas, comment on dit même? Comment ça s'appelle? L'absence, non. Silence de Dieu, c'est ça. Merci beaucoup, maman. Silence de Dieu ne signifie pas que... Voilà, son absence. Au fait, ce que j'ai compris dans la leçon là, l'homme de Dieu voulait me dire que, écoute, tu peux écouter tout. Et puis effectivement, tu peux écouter, et puis tu trouves que j'ai fait ça. Mais ce qui est important, c'est que désire la présence de Dieu d'abord. Et j'ai compris depuis ce jour-là. Frères et sœurs, nous venons à l'église, nous devons être absents dans beaucoup de choses. Par exemple, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'as pas besoin de porter avec toi, d'apporter avec toi de telles choses, par exemple des choses qui se passent. Tu n'as pas besoin modèle. Aujourd'hui, on parlait de ça, il y a ça, on danse comme ça et tout. Est-ce que c'est vraiment ça qui te porte? En tant que chrétien, né de nouveau, tu n'en as pas besoin. Engage une conversation avec Dieu. Fais des choses avec Dieu. Et Dieu sera avec toi. Absente-toi dans des endroits où on n'a pas besoin de toi. Fais-toi utile. Quand tu te fais utile, mon frère, ma soeur, tu vas voir. Vous savez, dans notre église, à chaque fois que je ne suis pas là, on sait qu'il y a un vide. Est-ce que quand tu n'es pas là, on sent qu'il y a un vide? C'est-à-dire que tu n'es pas très... Fais-toi important dans l'église de Dieu. Même Dieu, il peut... Vous savez, Dieu avait beaucoup de personnes. Pourquoi il est parti choisir cet homme-là? Moïse, vous ne vous posez pas de questions? Ben, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes. Hein. Mais Dieu a choisi qui? Mais pourquoi? Il était très important. La preuve est qu'il a compliqué même Dieu. Il a dit, ben, tu m'as choisi, ok. Maintenant, il faut que tu sois avec moi. Si tu n'es pas avec moi, alors je ne vais pas. C'est des choses comme ça. C'est rare de trouver des personnes qui prêchent la parole, que Dieu les appelle. Oh, caca, n'a reçu l'appel de Dieu. J'ai reçu l'appel de Dieu. Ah, vous avez 20 ans. L'appel de Dieu. Frère, tu as signé le contrat avec Dieu où? Montre-moi le contrat que tu as signé avec Dieu. Non, ce n'est pas parce que Dieu travaille avec toi que tu es devenu au-dessus de d'autres personnes. C'est pas comme ça. J'aime bien cet homme-là. Excusez-moi, peut-être j'exagère un peu, mais cet homme-là, à l'époque, quand je l'ai connu, j'étais le responsable. Oui, le pasteur, il était à l'époque, on peut dire, mon fils. Hein. Parmi les gens que j'encadrais dans mon équipe. Et à un moment donné, il était tellement partout, il balayait une grande salle, hein, la gloire de Dieu à l'époque. Il balayait, il faisait les protocoles, il vendait les cassettes. En fait, il était partout. Je dis, mais un jour comme ça, je dis, mais frère Oyo. Et puis, dans toutes les cassettes à l'époque, quand quelqu'un joue à Paris, on voit. On le voit. Est-ce que vous vous rendez compte? On le voyait et je savais qu'un jour, il réunira des personnes comme ça. Je savais un jour que je lui avais dit aussi. Un jour, quand on avait fait une sortie officielle de la jeunesse, je l'ai appelé, je lui ai dit, frère Gabin, viens. Tu sais, c'est toi qui vas modérer. Je dis, ah, oui, c'est toi qui vas modérer. Je t'ai choisi, c'est toi qui vas modérer. Vous savez, quand on fait un chemin avec Dieu, Dieu sait que son utilité est là. Son utilité est là. Et il n'a pas accepté d'être pasteur Malamoko, il s'est réveillé comme ça. Non, il a fait un parcours avec Dieu. Et ce parcours-là a fait en sorte que nous soyons tous là en train de l'écouter. Bien-aimé, fais un parcours avec Dieu. Tu ne seras pas dessus. Que Dieu vous bénisse. On acclame notre Dieu.